Alléluia. Nous remercions encore une fois le Seigneur pour son amour et sa grâce qui nous accompagne. Et depuis hier que nous avons commencé cette marche de 21 jours avec le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous les sources des malédictions et nous allons spécialement parler des malédictions liées au sexe et comment les briser. Prions le Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour ce moment où tu vas encore briser les malédictions dans nos vies. Tu vas encore ouvrir nos yeux sur les choses dans lesquelles nous sommes, Seigneur, et briser ces malédictions sur nous. Merci pour ta parole. À travers cette parole, libère quelqu'un. Sors quelqu'un de la stagnation liée à une malédiction de sexe. Béni sois-tu au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Briser les malédictions liées au sexe. Rapidement, nous allons lire Genèse chapitre 49, le verset 1, du premier jusqu'au 3e verset. Genèse chapitre 49, du premier au 3e verset, la Bible dit: Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, le premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Le verset 4 dit: Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Alléluia. Quand vous retournez dans Genèse chapitre 35, le verset 22, vous allez voir que Ruben, d'abord c'est le premier fils de Jacob, Ruben a eu accouché plutôt avec l'une des femmes de second rang, c'est-à-dire une concubine de son papa. Ce n'était pas une femme légalement mariée avec son père, mais son papa est déjà passé par là. C'est une concubine de son papa. Et le fils Ruben est allé coucher avec cette même femme. Jacob a appris, il s'est tué. C'est comme si ça ne lui a rien fait, ça ne lui a pas fait mal. Mais lorsqu'il allait annoncer la bénédiction prophétique, il a évoqué ça, en disant que c'est à cause de ça que le droit d'aînesse lui est ôté. Vous voyez, normalement dans nos familles, le premier-né, que ce soit une fille ou bien un garçon, il a une bénédiction spéciale. Il a une autorité. Il a un leadership. Il naît avec ça. C'est ce qui l'amène à pouvoir diriger ses frères. C'est ce qui l'amène à pouvoir contrôler ses frères. C'est ce qui l'amène à pouvoir diriger la maison de son papa. Mais Ruben était déchu de cette bénédiction parce qu'il a couché avec la femme de son papa, la concubine de son papa. Et aujourd'hui, vous allez voir, j'ai donné beaucoup de versets que vous allez lire. Quand un homme couche avec sa petite sœur, la plupart des temps dans nos familles, il y a ça. Dans l'enfance, avant même l'âge de 5 ans, parfois même entre 5 et 10 ans, quand les enfants s'amusent ensemble, les parents ne sont pas là. Le garçon dit: viens voir ce que papa a fait à maman hier nu. Je vais te montrer. Enlève ton slip. Parfois, ils sont attrapés. Parfois, ils ne sont pas attrapés. Parfois, quand les parents les attrapent, on les frappe seulement.
Mais ce qui vient de se passer est un acte spirituel. Ça crée un point de contact de malédiction. C'est l'insecte. Donc, entre deux personnes d'une même famille, parfois, les enfants même sont âgés, à l'âge de 18 ans, à l'âge de 15 ans. En tant qu'homme de Dieu, j'ai eu à traiter plusieurs des cas comme ça. La fille a 13 ans, le garçon a 19 ans. Et ce sont les enfants d'une même maman et d'un même papa. Donc, même père, même mère. Le garçon dit, viens, on va regarder la pornographie sur mon portable. Et puis, avec sa petite soeur, ils sont en train de regarder. Finalement, le garçon commence par toucher ses seins. La fille aussi, étant excitée, se tait. Et finalement, ils font l'amour ensemble. Et ça devient maintenant une habitude. Parce qu'ils ont déjà fait ça ensemble. On commence par calculer papa et maman. Quand papa n'est pas là, maman n'est pas là, petite soeur et grand frère jouent. Papa, maman à la maison. Et c'est des choses qui se répètent dans nos familles. Parfois, ce sont des grossesses qui signalent que quelque chose ne va pas. Et là, quand on commence à poser la question à la fille, qui t'a fait ça? Tu étais sorti aller où? C'est quel camarade de classe? Ou bien c'est le voisin du quartier. Et c'est là la fille dit non, c'est grand frère. Et ça devient une honte. On cherche à cacher ça. Pour que les gens... parfois même, on avorte. Pour que l'histoire ne se propage pas. Mais le fait d'avorter n'est pas la solution. La malédiction est déjà créée. Parfois, si c'est entre le cousin et la cousine, un garçon qui couche avec sa tante, ça crée une malédiction dans la famille. Et il se peut que vous ne sachiez rien de ça. Mais peut-être le grand-père a eu à commettre quelque chose comme ça. Et la malédiction là est sur la famille. Maintenant, après il s'est marié à une autre personne, il a donné naissance à votre papa. Votre papa n'a pas eu à faire ça. Et il vous a donné naissance. Mais vous allez voir que ça va tourner. Et un de vos enfants va répéter la même chose. Parce que la malédiction là est là. Et ça crée un blocage. Vous allez voir que dans presque tous les domaines, vous n'évoluez pas. Il y a même, parfois ça crée la stérilité. Vous vous mariez, mais l'enfant ne vient pas. Vous ne donnez pas d'enfant. Il y a dans certaines familles, vous allez voir, la plupart des femmes ont des problèmes à avoir d'enfants. C'est ce genre de relation qui crée ces malédictions-là. Ce genre de relation. Lorsque le papa couche avec sa belle-fille, hier je parlais de Judas et sa belle-fille Tamar, ce qui a créé une malédiction qui a empêché la royauté pendant 10 générations. Alors que pourtant la bénédiction était là, que Judas fournirait des rois. Mais à cause de cet acte de malédiction, pendant 10 générations, les rois ne venaient pas de Judas. Donc, ce sont des actes que malheureusement bloquent toute une génération. Ce sont des actes qui créent des malédictions sur toute une génération et les empêchent d'évoluer, les empêchent de réussir. Si tu es dans ta vie, tu vois que les choses ne marchent pas. Tu as prié, tu as fait ci, tu as fait ça. Ou bien dans l'enfance, tu te rappelles avoir fait l'amour avec un cousin, avec une cousine, avec la fille de ta tante. La personne porte la même famille que toi ou bien porte la famille de maman. Et vous êtes couchés ensemble parce qu'il est très beau, parce qu'il est gentil avec toi, parce que vous avez été ensemble, parce que vous avez peut-être été excité par un film.
pornographique et vous êtes laissés aller ensemble. Et cela existe aujourd'hui dans plusieurs familles. Le cousin et la cousine qui couchent ensemble. Le grand frère et la petite sœur qui couchent ensemble. Personne n'a été informé. Parfois même les papas avec leur propre fille. Parfois c'est le fils avec sa propre maman. De toutes ces choses qui s'entremêlent et créent des malédictions dans nos familles. Si vous avez eu à vivre de ces choses-là, il faut forcément parler avec un homme de Dieu. Vous allez jeûner, certes, mais un homme de Dieu doit réévoquer cette malédiction sur votre vie. Vous allez voir ce qui s'est passé quand Jacob a prononcé sa malédiction sur Ruben en disant que tu n'auras pas le droit d'aînesse parce que tu es monté sur ma couche. Après, dans le livre de Deutéronome, Moïse a vu que Ruben, ça ne va toujours pas. Rien ne marche dans leur vie. Même se multiplier, avoir des descendants, c'était difficile pour la tribu de Ruben. Qu'est-ce que Moïse a fait? Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 6, Moïse a révoqué cette bénédiction. Moïse a changé cette malédiction-là et l'a remplacée par une bénédiction. Sinon, Ruben allait disparaître comme ça. Son nom allait disparaître comme ça. Sa descendance n'allait pas survivre. Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur Ruben. Mais Moïse a fini par révoquer cette malédiction-là. Et qui était Moïse? Moïse était un homme de Dieu oint. Parfois, il faut l'onction pour ôter certains genres de malédictions sur la vie des gens. Il y a certains types de malédictions, on a forcément besoin de la présence de l'onction pour les briser. Et vous devez en parler à un homme de Dieu. Alléluia. Donc, il se peut que vous-même, vous ne commettiez pas quelque chose de ce genre, mais vos arrière-parents, dans certaines coutumes, ce sont des mariages entre cousins et cousines qui se faisaient. Et cela a créé des malédictions pendant des générations. C'est aujourd'hui qu'avec la civilisation, ces coutumes sont bannies. Mais les malédictions n'ont pas pourtant quitté. Vous devez prier pour briser ce genre de malédictions-là. Que tout ce que les parents ont eu à commettre dans la famille, et que vous n'étiez pas au courant, mais que ces malédictions opèrent, surtout des malédictions du côté sexuel. Vous devez prier pour les briser. Il y a l'autre type de problèmes liés au sexe, de malédiction. Il s'agit des vols d'étoiles. Tu couches. Il y a certaines filles qui sont possédées par l'esprit de la sorcellerie, ou bien par l'esprit de la sirène, par les esprits de serpents, ou bien des esprits familiaux. Maintenant, pour éteindre ton étoile, ces filles-là vont coucher avec toi, garçon. Et lorsque vous couchez ensemble, ils volent ton étoile. Elles volent ton étoile. Il y a même certains hommes qui sont dans des organisations occultes, qui ont reçu des puissances, et ces puissances n'opèrent que lorsque ces hommes couchent avec des vierges. Certains sont devenus riches après avoir couché avec des filles vierges et ont pris tout leur éclat et leur étoile. Donc, il y a certaines filles qui ont été déviergées par des hommes aujourd'hui dont ils ont perdu même la trace. Parfois même ce ne sont pas des gens, des hommes physiques, ce sont des esprits qui sont venus prendre leur virginité. Même du côté des hommes, il y a certaines filles avec qui vous avez accouché pour la première fois dans votre vie. Et elles sont parties avec votre étoile. Elles sont parties avec votre richesse. Elles sont parties avec votre chance. Toutes vos chances dans la vie. Et ces genres de choses continuent par vous détruire. Ça vous limite dans la vie. Ça vous empêche d'évoluer. C'est un blocage sur tous les plans.
Vous trouvez un emploi, mais vous voyez que le salaire qui vous est dû, vous travaillez dur, vous êtes félicité. Mais votre boss sait que vous êtes le poumon de sa société. Mais vous voyez que le salaire, la promotion, même s'il faut promouvoir des gens, vous n'êtes jamais promu. C'est d'autres qui sont élevés. Et vous êtes toujours là. Ça fait déjà 10 ans, mais personne ne vous reconnaît. Et il n'y a aucune considération pour vous dans la société. Mais pourtant, tout tourne autour de vous. C'est grâce à vous que les choses bougent. Mais ce qui vous est dû ne vous est pas accordé. Pourquoi l'étoile est partie? Les sorciers, la plupart des temps, lorsqu'ils tentent et que ça ne marche pas, par la voie sexuelle, ça marche toujours. Lorsque eux-mêmes, ils se réunissent dans le monde de la sorcellerie et qu'ils veulent voler les étoiles des gens, mais qu'ils ne réussissent pas, ils passent maintenant par la voie sexuelle. Ils envoient quelqu'un pour venir coucher avec toi. Si tu es fille, on envoie un occultiste qui te propose de l'argent, qui te fait ci, qui te fait ça. Et puis, à travers la voie sexuelle, ton étoile est volée. Il y a eu certaines filles, lorsque vous avez accouché avec un homme, vous voyez qu'après, l'homme sort et quelque chose, ou bien un papier mouchoir pour essuyer son sexe, ou bien pour vous essuyer votre sexe après l'acte sexuel. Et il fait semblant comme s'il allait jeter le papier mouchoir à la main, il ne l'a pas fait. Il part avec ça pour vous envoûter. Il y a certaines filles qui ont eu à prendre comme ça le sperme des hommes, sont partis sous la mer pour travailler avec. Et vous devez prier par rapport à ces genres de choses pour réévoquer ces malédictions, les briser. À force de coucher avec des hommes, à force de coucher avec des filles, vous êtes tombé sur des filles possédées par l'esprit de serpent, des hommes possédés par l'esprit de serpent, de la sorcellerie, de la sirène, qui ont volé votre étoile et votre éclat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne réussissez pour rien. Vous avez déjà essayé plusieurs emplois. Chaque 6 mois après, vous êtes obligé de changer de boulot. Vous devez commencer par prier et briser ces choses. Celui avec qui vous avez couché pour la première fois, vous ne savez pas qui il était. Priez pour briser ces malédictions. Priez pour briser ces liens de sexe à travers lesquels ces occultistes continuent par profiter de vos chances. Continuent par vous créer des ennuis. Que le Seigneur soit avec nous tous, afin que vous puissiez vous mettre sur le sang de Jésus pour briser ces malédictions et réévoquer tout ce qui opère dans votre famille par le nom de Jésus, et que ces choses s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Je prie que quelqu'un qui est dans cette situation soit libéré au nom de Jésus. Que quelqu'un qui a perdu son éclat retrouve son éclat au nom puissant de Jésus. Amen.